Ça y est, ça commence. Bonjour Pascal, donc on est sur l'audition avec toi, l'audition menée par le livret emploi-travail de la France Insoumise. Donc on a voulu te parler d'un sujet. Le sujet, c'est la souffrance au travail. On a voulu te parler parce que tu travailles à Carrefour. On sait que le secteur de cette industrie est un secteur qui a longtemps été tourmenté et l'est encore par toute cette souffrance, ces accidents du travail, ces suicidés aussi au travail. On en compte quand même un certain nombre et encore très récemment. Et donc déjà on voulait t'interroger et on te laisse te présenter pour savoir pourquoi est-ce que tu as accepté notre invitation à débattre de ce sujet-là. Alors, je m'appelle Pascal Junet, je suis élu CGT au CSE de Carrefour-Bercy. Je suis aussi secrétaire de notre syndicat. Et je suis chez Carrefour depuis un peu plus de 4 ans. Donc, dans le rayon liquide. Donc, un rayon un peu comme tous les autres. Hein, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Ou leurs difficultés. Pas plus que les caissières qui sont soumis à des plannings et des horaires très stricts, donc un peu plus de souplesse de ce côté-là, mais sinon, ça reste un métier difficile. Si on peut appeler ça un métier, parce que je considère que c'est plutôt un job ou plutôt qu'un métier, parce qu'un métier, ça nécessite des diplômes pour moi, et celui-ci n'en nécessite aucun. Aucun savoir-faire, aucune compétence particulière, tu veux dire? Non, à la base, non. D'ailleurs, Un bullshit job? non, ça pourrait être intéressant, malgré tout. Je pense qu'il y a des gens qui se plaisent, qui peuvent s'épanouir d'une certaine manière et qui trouvent un certain plaisir, mais pas tous les jours, quoi. Donc depuis 4 ans, tu es Ouais. rentré à Carrefour pourquoi? Parce que c'était près de chez moi, je supportais plus d'avoir des heures de transport. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis le magasin d'à côté me plaisait dans sa première apparence, quoi. Dans l'apparence que moi j'en avais avant d'y entrer en tant que salarié. Et tu dis que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Alors, qu'est-ce qui est difficile? Alors, un premier jet comme ça, on pourrait dire, il y a tellement de choses qu'on pourrait englober dans qu'est-ce qui est difficile. Qu'est-ce qui est difficile dans la pénibilité du travail en lui-même. Ça peut être des charges lourdes, des répétitives. Ça peut être aussi les horaires contraignants, les horaires qui sont changeants, qui peuvent être changeants, dus à des inventaires, dus comment dire, l'implantation de nouveaux catalogues. Enfin, comme de toute façon les catalogues se suivent et se succèdent en permanence. Et donc, qu'est-ce qui est difficile aussi, cette pression managériale, hein, on va le dire, ce besoin constant de toujours aller. On a besoin qu'on soit de plus en plus rapide, de plus en plus. Euh, les personnes au travail, c'est toujours, on nous demande toujours plus de polyvalence. Ça a été, voilà, ça a été. Sinon, c'est vrai on parle de la souffrance, il y a la souffrance physique aussi, dont on parle un peu moins, mais qui est là. Moi, je connais pas un seul salarié chez Carrefour qui n'a pas des troubles musculo-squelettiques, quoi. Alors, c'est des problèmes de tendinite, de dos, osseux, articulaires, enfin, et tout le monde y est confronté, quoi. Un jour ou l'autre, on y est confronté. Et assez rapidement, je dois le dire, assez rapidement. Malgré la mise en œuvre Carrefour, bien sûr, de leur côté, ils diront toujours qu'ils mettent en œuvre les gestes et postures, et blablabla, et blablabla. Mais dans la réalité du terrain, quand on presse les gens à aller vite, 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 on s'aperçoit que ces petites, même ces formations, ces habitudes, on a tendance un peu à les oublier du fait de la volonté un peu de devoir faire vite, toujours plus vite. C'est un mot qui revient souvent chez Carrefour, hein. D'ailleurs, on peut parler aussi du fait que les salariés, il y a un manque d'effectifs permanent chez nous, à Carrefour-Bercy entre autres, mais avoir échangé avec différents collègues ou
camarades syndicats, enfin du syndicat ou d'autres, hein, il y a quand même un sous-effectif un peu permanent, quoi. C'est ce qu'il en ressort, hein. Une personne qui est absente même 1 mois ou 15 jours, elle n'est pas remplacée. Une personne ou même où on sait qu'elle va être absente plusieurs mois parce que c'est un accident de travail ou un arrêt pour arrêt maladie, et pour des fois, elle n'est pas remplacée. Donc c'est une charge de travail supplémentaire pour les collègues. Et puis un sentiment aussi de se dire, si je suis absent, comment je vais être perçu autour de moi, quoi. Les autres, est-ce qu'ils vont accepter vous voyez, c'est une fois, ça va, mais si c'est récurrent, il y a quand même un malaise au sein des équipes, quoi. Soit on passe pour une personne un peu... Et ça, c'est des petits sous-entendus qu'on entend aussi de la part de la direction, des gens qui sont absents, un peu pour un oui, pour un non, quoi. Sans savoir exactement le pourquoi ou la cause du problème. Parce qu'au départ, c'est des gens qui ont des problèmes musculaires, articulaires, et on s'en préoccupe d'une certaine manière. On est jetable. C'est souvent ce qu'on nous dit. C'est celui qui n'est pas content, n'a qu'à quitter l'entreprise. Ça, on nous le dit fréquemment. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Et c'est vrai que ailleurs, enfin, il y a des personnes qui sont là depuis un bon nombre d'années, mais il y a un turnover, enfin, on va dire un turnover qui est assez important. Moi, depuis 4 ans, j'ai vu un nombre impressionnant de personnes qui ont été embauchées chez Carrefour ou en CDD, enfin qu'importe, en intérimaire. Il y a un nombre incroyable, quoi. Incroyable. Des gens qui restent une journée, une demi-journée ou quelques jours, mais puis ils s'en vont, quoi. Soit c'est trop fatigant, ou c'est pas du tout l'image qui se faisait de la grande distribution, quoi. Et bon, il y a un stress au travail, un stress permanent, hein, on peut pas le nier. C'est quoi qu'en dise. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette façade, cette communication au sein de Carrefour. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner si vous avez des soucis, mais tout ça, c'est de la façade. Personne n'y croit, ça fait rigoler tous les collègues, quoi. On sait bien que c'est du baratin, quoi. C'est du verbiage pour RH, communication envers, que ce soit de la publicité, enfin bref, tout le monde est très souriant sur les catalogues. Si vous remarquez, tout le monde a le grand sourire, et quand il y a la communication à faire, c'est toujours avec un grand sourire, peut-être avec des mannequins ou des gens qui ne sont pas de chez Carrefour, ou alors choisis, triés sur le volet, mais quoi qu'il en soit, c'est pas du tout l'univers ou ce que l'on peut voir derrière les coulisses, quoi. Derrière les coulisses, il se passe des choses qui sont parfois pas du tout acceptables et pas du tout tolérables, qui pourraient relever presque des tribunaux, quoi. T'as des exemples à donner? J'en ai des tas d'exemples au quotidien sur la façon de parler aux gens, sur leur dire, des fois on s'adresse à eux, mais c'est toujours soit pour leur faire des reproches. Tu vas pas assez vite. Alors c'est des exemples qui sont comment dire, je dirais presque quotidiens, quoi. On entend mais la quatrième ce matin, c'est mou. Faut travailler un peu plus vite, dépêche-toi. Enfin, c'est toujours des petites, ce genre où le jamais content. Toujours dire ça va pas. Voilà, on a cette impression en fait, de ne pas faire de la qualité, et quand on en fait, on n'est pas reconnu. Il y a un manque de reconnaissance au travail qui est flagrant, quoi. Et vous avez aussi des gens, des salariés, et ça c'est une souffrance aussi pour beaucoup, c'est d'avoir un manque de reconnaissance de qualification. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, comme j'avais noté, c'était faire des tâches supérieures sans reconnaissance des qualifications, à des grades supérieurs. C'est-à-dire qu'une personne qui est niveau 1, elle fait un travail qui est de niveau 3, qui est celui de gestionnaire, mais ça fait des années qu'on la laisse, au niveau 1, en prétextant toujours, il y a toujours des
des bonnes excuses. Hein. Il y a un nouveau manager, il faut faire ses preuves, alors que cette personne, ça fait déjà des années qu'elle le fait, enfin qu'elle le fait au quotidien. Donc ça aussi, ça contribue à ce mal-être aussi. Alors ça se traduit aussi par des comportements de la hiérarchie qui sont, je dis, des prétextes pour ne pas évoluer, ou d'autres, ce directivisme du mal parlé aussi qu'on entend fréquemment, quoi. Tu touches à quelque chose là quand tu dis, tu parles en fait du management. Est-ce que tu penses que c'est un management qui relève de la personne, c'est-à-dire que pas de chance, on est tombé sur un mauvais manager, ou est-ce que c'est un management plus systémique en fait, où on apprend aux managers à maltraiter les gens? Parce que là, ce que tu cites, tout simplement, c'est la maltraitance, hein. Quand on parle de pression, quand on parle de tâches supplémentaires non reconnues, quand on parle de reproches constants, quand on parle de troubles physiques avec les TMS, quand on parle de sous-effectifs, quand tu parles de division des équipes, quand tu parles de chantage à l'emploi, quand tu parles de stress, tout ça, ça classification justement de Ouais. maltraitance. Mais ma question est la suivante. Est-ce que le management, c'est en fonction du manager ou est-ce qu'on apprend au manager à maltraiter? Ça, j'ai pas ce retour d'information. Malgré tout, il y a quand même des choses qui pourraient plaider en cette faveur. Parce qu'on retrouve certains termes qui sont récurrents à plusieurs managers. On se dit, bon, bah, soit ils l'ont entendu, soit on leur a appris, soit on leur a dit de faire comme ça, ou alors ils ne le font que par bêtise ou le fait de le répéter. Mais pour ma part, dès mon premier jour, j'ai senti quand même quelque chose de bizarre. On a été reçu le premier jour de travail, donc ça c'est une affaire personnelle, mais premier jour de travail, on a une petite réunion et tout le monde se présente, un tel 10 ans d'ancienneté, l'autre 2 ans, enfin bref, qu'importe. Et arrive mon tour, je lui dis ouais, je suis nouveau. Ah ouais, bon, t'y connais rien. Alors voilà, c'était le retour du manager métier qui me dit ouais, t'y connais rien, toi t'es un nouveau, donc t'as aucune expérience. Comme si j'avais aucune expérience dans le travail. Pour lui, le fait de ne pas avoir travaillé chez Carrefour, c'était être de la bleusaille, quoi, sans une personne qui n'avait qui n'avait jamais eu d'expérience professionnelle auparavant, quoi, ou tout ce que j'avais fait auparavant, ça ne l'intéressait pas, ou ça comptait zéro pour lui. C'est Et de là, je me suis dit quand même, il y a quand même, c'est déjà mal barré. Il se passe quand même quelque chose qui je trouve assez déplaisant de rabaisser les. En plus, premier jour, bien sûr, on n'a pas tendance à vouloir relever un peu le commentaire, et on se dit bon, on va laisser passer parce que honnêtement, ce genre de discours à ce jour, si je l'entendais en réunion, euh, ça se passerait pas de la même manière. Ça se passerait pas de la même manière. Je pense que déjà en étant élu, j'accepterais pas qu'on puisse parler comme ça aux gens. Mais c'est pour moi, ça dénote quand même au sein de Carrefour une culture d'entreprise qui est quelque part malsaine. Parce qu'on entretient ce mal parler, ce directivisme, ces ordres un peu secs, où il faut que ça marche un peu à la schlag. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça doit fonctionner. C'est cette vieille culture ou ce mode de management un peu archaïque qu'on peut retrouver ailleurs, hein, mais quand même, je trouve que chez Carrefour, il y a quand même une petite proportion à vouloir manier plus avec le poing qu'avec la caresse, ou alors avec la formation, ou en essayant d'amener les gens à faire mieux sans forcément leur mettre un coup de pied aux fesses. Et c'est un peu ce procédé, cette culture d'entreprise, comme je l'ai déjà dit, que j'ai remarqué au sein de plusieurs managers, oui, en effet. Maintenant, de dire que ils sont formés à être des petits tortionnaires, j'en ai pas écho.
peut-être que c'est le cas, hein, il se garderait bien d'en faire la publicité, forcément, mais j'en ai pas écho de cette manière-là. Donc je peux pas être affirmatif là-dessus, mais je peux reconnaître que il y a quand même des similitudes entre managers pour avoir un procédé, une manière de manager, pas forcément propre à Carrefour, mais propre à la grande distribution en général. Et ça a l'air de gêner personne d'avoir ce type de comportement. C'est en façade, ça va toujours, enfin, devant tout le monde, ça va être oui, vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça, c'est pas notre style, mais dans la réalité, dans les faits, c'est quand même quand une personne ne plaît pas, on lui trouve tout un tas de prétextes, tout un tas de c'est un mauvais élément, et puis on essaie aussi de le discréditer envers ses collègues en disant, vous voyez, si un tel était là, c'est pour ça que tu as plus de travail, parce qu'un tel est là, et sous-entendu, il est pas là parce que il raconte des cracks, il s'est fait porter pâle, et donc il y a quand même un malaise au sein de cette entreprise. Presque, je pense que ça fait quand même des années que ça dure. Est-ce qu'il y a une volonté de changement? Bah, pour l'instant, je ne le vois pas. Peut-être que ça sera le cas avec une nouvelle direction, un nouveau cap, mais ça n'en prend pas le chemin. Parce que on disait au début, mais juste à Carrefour, hein, il y a quand même eu plusieurs dizaines de suicides, on va dire, dans les 20 dernières années. Je repense à Viviane Monnier, qui s'est Mhm. suicidée. Et dans sa lettre de suicide, elle a nommément, enfin, mis en cause son responsable hiérarchique. Il y a aussi ce cadre à Carrefour Mélan. Il y a aussi un autre cadre à Carrefour Vasquéal. Mhm. Euh, je veux dire, c'est pas, on parle de plusieurs carrefours, on parle de plusieurs endroits, on parle en plus de divers niveaux de salariés. Enfin, euh, donc quand même, on est en droit de se poser la question. Euh, il y a, comme la même manière qu'on s'est posé la question pour France Télécom, en fait, où Oui, c'est exactement la même chose. Mhm. il y a eu une vague de suicides. Là, il y en a à Carrefour, mais pour autant, c'est encore l'omerta. On n'en parle pas. Bah, comme toutes les entreprises, on n'a pas envie d'avoir une publicité sur le sujet. Je veux dire, d'un côté, ils investissent ou ils dépensent des millions pour faire une promotion d'une entreprise sympathique, ou du moins sympathique, qui répond aux attentes des clients. Et si les clients s'aperçoivent que derrière, il y a une maltraitance au travail, et évidemment que ça va pas aller dans le sens souhaité par l'entreprise. Mais Vous voyez, comment faire? quand, Vas-y. quand je vois des salariés qui sont mutés alors des fois sans leur consentement, on leur dit voilà, tu vas aller là, alors ils diront jamais qu'on n'est pas content de toi ou que tu fais pas l'affaire, on va dire voilà, on va te mettre là-bas. Et quand ces gens-là ont des prescriptions médicales pour leur dos, eh ben, on n'en tient pas compte. Ou alors, parce qu'on n'en tient pas compte, parce que sinon, on les mettrait pas dans le rayon, dans ce nouveau rayon où tout le monde sait qu'à un moment ou un autre, ils vont devoir porter des charges lourdes. Mais, alors, est-ce que c'est un moyen déguisé de se dire, bah voilà, il va craquer? Parce qu'on attend toujours hein, ça. Les gens, on les dégoûte, on les amène à en avoir à différents arrêts de travail, arrêt maladie ou accident de travail, parce que la formation elle n'est pas toujours à la hauteur, ou c'est des formations à la va-vite, hein, qui sont vraiment plus que théoriques. Et ces gens-là, on les amène à être dégoûtés, et donc à partir d'eux-mêmes. Et donc là, ça arrange un peu la direction d'avoir des gens qui, au bout d'un certain temps, même pour des fois des anciens, il y a des anciens, au bout de 10-15 ans, qui sont partis d'eux-mêmes en disant ouais, moi je supporte plus cette ambiance, on fait tout pour me pourrir la vie. Et c'est quand même, enfin, c'est révélateur d'une société, d'une entreprise avec avec un mode de fonctionnement un peu, enfin, carrément, qui serait presque discriminatoire vis-à-vis de certains de ses salariés, quoi. Et
Ça, c'est des choses qu'on retrouve, vu le turnover, vu le taux de rotation des salariés. On peut se poser la question, se dire pourquoi les gens s'en vont, pourquoi les gens ne restent pas. Quand on est bien dans une entreprise, on n'a pas envie d'en partir. Ou alors on peut chercher, hein, il y a X raisons peut-être d'en partir, mais si on est bien à la base, pourquoi on irait voir ailleurs? Et donc si on va voir ailleurs, souvent, c'est parce que les gens sont poussés à bout aussi. On les pousse à bout. Et surtout ceux qu'on estime ne pas rentrer dans le moule ou pas rentrer dans le cadre du travail. Donc on va venir les voir, on va leur dire voilà, ton travail est mal fait, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, qu'est-ce que t'as foutu pendant 2 heures, explique-moi. On va les convoquer pour un oui, pour un non, en disant voilà, t'es arrivé 10 minutes en retard. On peut trouver des multiples prétextes pour embêter une personne. Et l'amener petit à petit à lui faire comprendre insigneusement que il est temps de partir, quoi. Tu parles de deux choses en fait. C'est déjà quand tu dis les personnes qui ont des troubles musculo-squelettiques, malgré la préconisation du médecin, on va quand même la mettre sur un autre, on va faire propre, on va la changer, on va la mettre sur un autre emploi. Et derrière, c'est pas pour autant qu'on va la sécuriser et qu'on va la protéger et prévenir finalement d'autres TMS. Donc déjà, se pose un problème premier, c'est cette reconnaissance justement des affections, qu'elles soient Mmh, physiques avec les TMS ou qu'elles soient mentales avec les RPS, donc les risques mmh, psychosociaux. Ça, c'est une première chose. Donc moi, je posais la question, est-ce que cette reconnaissance médicale, est-ce qu'elle est vraiment reconnue? Première question. Et la deuxième, qui vient dans ce que je t'écoute, c'est que finalement, l'entreprise, plutôt que de prendre en charge ces personnes-là et de régler véritablement leurs problèmes, finalement, ce qu'elle espère, c'est que ces personnes, elles partent et que ouais, coûtent pas à l'entreprise, mais elles coûtent finalement à la société. Parce que ces personnes, quand elles se mettent en arrêt maladie, qui paye leurs indemnités journalières? C'est la sécurité sociale. Donc c'est nous tous. Qui paye quand elles s'en vont et qu'elles se retrouvent au chômage? À nouveau, c'est la société qui paye. C'est pas mmh, l'entreprise. Alors que mmh. c'est elle finalement qui est à l'origine du problème et qui crée ce problème-là. Donc moi, je me pose la question, est-ce que ces entreprises, finalement, ce ne sont pas elles qui profitent du système et non pas ces personnes qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent écartées de l'emploi. Je me dis que finalement, là-dedans, il y a un petit concert de dupes et les plus grands profiteurs ne sont pas ceux qu'on montre du doigt continuellement. Qu'est-ce que tu Ouais. en penses? Ah ouais, je pense la même chose que toi sur ce sujet. C'est vrai que moi j'ai eu tellement de cas de salariés qui avaient soit des problèmes, alors on va en tenir compte d'une certaine manière, mais sur la durée, ça s'oublie. On oublie, ah oui, un tel, c'est vrai qu'il a ça. Et donc, comme on fait un métier où il n'y a pas la possibilité de repositionner des gens dans des secteurs qui soient moins impactants sur physiquement ou des fois même moralement, hein, eh bien, qu'est-ce qu'il leur reste? Une certaine forme de pression pour les faire dégager, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu, toi, dans ton travail, à accompagner des personnes qui demandaient justement cette reconnaissance médicale, d'être reconnues soit en accident du travail, soit en maladie professionnelle? De reconnaissance médicale, oui, 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 oui. J'ai déjà eu, mais j'ai eu il y a pas longtemps un salarié qui était, on va dire, j'emploie le mot avec prudence, mais qui était une certaine forme harcelé, hein. On revenait souvent le voir pour lui dire qu'il ne faisait pas bien son travail et c'était il a eu ses collègues et lui ont quand même eu la forte impression d'être ciblés, quoi. On l'avait ciblé, on l'avait identifié, il fallait le faire craquer, quoi. Cette personne, au bout d'un moment, est venue me voir en me disant voilà, je supporte plus qu'on vienne m'harceler de cette manière, il va falloir faire quelque chose. Et là, je lui ai dit, bah écoute, il y a une solution, c'est que la prochaine fois, tu m'appelles et puis on en discute avec la personne, ton manager ou la personne de l'encadrement qui vient te chercher divers problèmes ou
pour te faire craquer, quoi. Et donc, c'est arrivé, ça n'a pas traîné, hein, quelques jours plus tard, il est revenu en me disant voilà, là j'en peux plus. Et donc j'ai été voir la personne, mais non, on est là pour l'aider, enfin le baratin habituel, forcément. Ils vont jamais dire que cette personne, bah, je lui ai dit écoute, il y a une solution, il va falloir, c'est la médecine du travail, il faut que tu ailles voir la médecine du travail et que tu fasses constater, enfin que tu parles à la médecine et que tu dises voilà ton problème, quoi, ce qui t'arrive au travail et la souffrance que toi dont tu es l'objet, quoi. Et cette personne a été arrêtée 15 jours. Mais ça n'a pas empêché juste derrière de toute une communication de la part de la direction pour minimiser les actions précédentes en disant oui, on était là pour l'aider, c'était pas pour ni le faire craquer, ni l'ennuyer. On était là juste pour l'aider à mieux travailler. Donc c'est ce côté sournois, ce côté malicieux, pour essayer de tourner la chose et pour ne pas dire ce qu'il en est réellement, c'est quand même récurrent d'un type de management, quoi, qu'on retrouve chez Carrefour, mais qu'on retrouve aussi ailleurs. C'est de tourner autour du pot en disant oui, non, on est là pour. Mais quand on observe la scène, quand on est à côté, c'est pas du tout le sentiment qu'on a. Parce que ce sont des reproches, ce sont toujours en disant tu fais mal ton travail, votre parole n'a aucun poids dans la balance, c'est-à-dire que même si la personne dit non, c'est pas moi qui ai fait ci, ça doit être une autre personne, bah si c'est toi, vous voyez, il y a quand même un profond, une pression justement pour que la personne craque, pour que la personne craque. On a envie, enfin on a envie, on a ciblé des gens, ça s'est déjà vu, même des managers des fois, où sans arrêt, parce que les managers aussi sont touchés. Il y a quand même, je l'avais noté ça, c'est, comment dire, on a au niveau de la direction qui subit, enfin qui a aussi de la pression envers sa hiérarchie, et toute cette pression, elle redescend petit à petit vers les salariés. C'est-à-dire que là, ça sointe, mais vers le bas. Et donc, c'est tous les problèmes ou toute cette pression hiérarchique qui est des fois, au départ, qui ne concerne pas le salarié, se retrouve. C'est le salarié qui est impacté par toute cette pression. Complètement. Mmh. C'est vrai que dans la souffrance au travail, beaucoup de personnes pensent tout de suite au petit chef. Et d'ailleurs, il y a un sondage en 2019 qui disait que 88% des Français, justement, condamnaient exactement, c'était voilà, dénoncer ces petits chefs. Mmh. En fait, on a tous un petit chef. C'est-à-dire que même quand on est petit chef, on peut aussi avoir un petit chef au-dessus. C'est-à-dire que ce qu'il y a finalement de caractéristiques à cette souffrance au travail, c'est que on peut être bourreau, comme on peut être demain la victime du Ouais. bourreau aussi. Et tout peut se retourner. Et je pense que c'est quelque chose dont... C'est pour ça que le thème de la souffrance au travail, elle est transversale en fait. On peut très bien en souffrir, qu'on soit en classe populaire, classe moyenne ou même classe supérieure. Parce qu'à un moment, on peut se retrouver confronté à ça et tout le monde peut basculer et puis être la victime du jour au lendemain. Mmh. Mais pour autant, il n'y a pas encore de conscientisation là-dessus. Et le management, finalement, c'est sa limite. C'est-à-dire que le management est aussi une arme qui peut se retourner contre nous. Et c'est pas quelque chose de forcément positif. Le management, ça peut être aussi quelque chose de terriblement négatif. Mmh. Et on peut très vite être la grande victime, le grand perdant. Est-ce que
Donc, on le voit à Carrefour, justement, ça touche pas que, on pourrait avoir le préjugé que ça ne touche que les caissiers et les caissières, que les opérateurs de services directement. Ça touche aussi les cadres. La preuve, dans les suicides qu'il y a à Carrefour, il y a aussi des cadres. Ouais, ouais. Oui, ça touche tout le monde. On peut pas dire Tu qu'il le y a une. retrouves ça, toi aussi? Mais oui, on retrouve ça partout. Des managers à qui l'on a fait comprendre qu'ils n'avaient pas leur place dans le magasin. On le voit, quoi. Il y a ça, on va jamais les voir. Et puis d'autres, on est dessus matin, midi et soir, quoi. Et sans compter leurs heures, sans compter même certains. J'en ai vu certains venir parce que la charge de travail était telle, parce que on arrive de réorganisation en réorganisation avec un nouveau directeur général ou un nouveau directeur France, ou bref, chacun amène son nouveau plan, chacun amène son nouveau projet, et on a à chaque fois soit une remise à plat ou un changement de cap, c'est-à-dire des fois, les anciens en rigolent beaucoup parce que des fois, ils nous disent, bah tiens, là, le projet qui est à nouveau en cours, c'est quelque chose qu'on a déjà connu il y a 15 ans et qu'on a arrêté parce que ça avait foiré complètement. Mais c'est pas grave, on a ce retour un peu comme une roue, la roue infinie qui revient et on revient, tiens, ce projet-là, oui, finalement, on en avait déjà entendu parler. Là, on a un projet top. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, parce que il fallait bien qu'ils lui trouvent un nom, mais ils lui ont trouvé comme nom top. Et donc, c'est le nouveau directeur France qui a mis en place ce nouveau, enfin, qui est en train de mettre en place ce nouveau projet. Et on s'est aperçu que c'est un projet qui avait déjà été mis en place au sein des Carrefour Market. Et sous un autre nom, bien sûr. Et il était tombé à l'eau parce que on s'était aperçu que il était irréalisable, quoi. Alors il y a toujours ces projets, qui viennent aussi des fois de directeurs France ou bref XY. Il y en a toute une palanquée au siège. Ça manque pas des gens payés à rien foutre. Sûrement pour nous dire cette année l'étiquette de rupture, elle est jaune. L'année d'après elle est rouge, puis après bleue et puis après blanche. Ils sont peut-être payés à ça. Et des gens qui arrivent souvent aussi dans les magasins sans vous dire bonjour, quoi. Vous êtes quantité négligeable pour eux. D'ailleurs, certains ne vous voient même pas. Vous n'existez pas. Donc jamais bonjour, jamais. Et donc ces gens-là sont toujours à vous faire des nouveaux projets qui sont des projets faits dans des tours d'ivoire, dans des beaux bureaux avec une belle moquette, mais qui sont en dehors des clous, quoi, qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain et qui tombent à l'eau, ou qui on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, ils sont pas applicables, quoi. Et ça, on est confronté aussi à cela chez Carrefour, hein, une espèce de morgue hiérarchique vis-à-vis des caissiers, des petits, des gens qui font du remplissage ou qui sont gestionnaires ou à la réception, partout en fait. Et pour moi, c'est quelque chose de méprisant de leur part, quoi. Donc on leur renvoie un peu leur mépris, hein, donc d'une certaine manière, en rigolant sur leurs projets qui tombent les uns après les autres à l'eau. Et ça fait rire quelques anciens, il y en a encore, pour nous rappeler que ce projet-là avait déjà existé, ou celui-là, il n'a pas fait long feu. Et effectivement, on nous promet toujours monts et merveilles que celui-là, ça sera le bon. Enfin bon, ils sont très forts en termes de communication d'ailleurs. Ils doivent avoir des belles formations qui doivent être un peu mieux, soit mieux dispensées ou faites par des organismes bien compétents, parce que de ce côté-là, ils savent parler, ils savent vous mettre dans la poche, enfin bon, d'une certaine manière. Mais contrairement aux formations que l'on reçoit, entre autres, où celles-ci sont plutôt des formations à la va-vite, soit en ce qu'ils appellent en e-learning. Alors j'aime pas trop ces mots anglicisants, parce qu'on a des fois l'équivalent en français, mais
Et donc, ces formations rapides et faites pour les salariés, l'autre classe, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence de classe entre les gens du siège et les gens des magasins, quoi. Cette lutte de classe, elle existe toujours. Elle est toujours permanente et on la retrouve dans leur quand on les voit passer dans le magasin. Mais c'est qui, c'est quoi? Personne vous, on vous, on vous communique pas à l'avance ou on ne vous dit pas le jour J, tiens, il y a un tel, il vient faire ci, il vient faire ça, on vous le présente. Non, non, ils passent, ils font ce qu'ils ont à faire et sans tenir compte des salariés qui sont pour eux la, la merdasse de la terre. Ouais, ça ne les intéresse pas. Et ça, ça rejoint un peu cette image que j'avais du premier jour, mon premier jour chez Carrefour, quoi. Et ça, c'est toujours le cas, quoi. C'est toujours le cas. C'est très très rare quand on a un directeur qui s'adresse à vous de manière soit courtoise ou polie. Ça arrive, mais c'est quand même pas la majorité, quoi. Finalement, tu le dis, hein, ils ont appris enfin, ils ont un certain marketing, ils ont un certain savoir-faire, ils parlent bien, etc. Mais finalement, leur logiciel, là, que tu es en train de me décrire, pour moi, c'est du taylorisme. Et taylorisme, Oui. c'est quand même le 9e siècle. C'est-à-dire Mmh. qu'on a des gens, c'est l'école blanc qui savent, ont le savoir, et puis en dessous, Exactement. Les l'école bleue, ceux sachants. qui exécutent. Exactement. Et on est Mmh. encore sur un logiciel qui fait pas très nouveau monde pour le coup, hein, mais fait plutôt très ancien monde. Et Ouais. là, on le retrouve grandement dans tout ce que dans tout ce que tu décris. Et oui, cette lutte des classes, elle est complètement à l'œuvre, hein, parce que on voit bien qu'il y a un rapport de domination qui s'exerce, parce Mmh. qu'ils tiennent, ils ont l'information, ils prétendent avoir le savoir, ils ne communiquent pas, donc ils vous écartent quelque part de l'information. Et finalement, ils font un clivage très parlant entre leur monde à eux et le reste, et la Ouais. plèbe, je vais dire. Mmh. Donc ça, La plèbe. non, mais c'est extrêmement violent finalement. Mmh. Je crois que toute la violence finalement qui s'exerce, qui est invisible, qui est quotidienne, qui est Mmh. répétée. Et pour autant, cette violence-là, elle est jamais pointée, quoi. C'est la violence c'est une violence qui fait énormément de dégâts et un facteur quand on la voit, bah, c'est justement c'est cette souffrance au travail. Et ces gens auxquels on a l'habitude de se confronter, hein, parce on arrive des jours quand même où on peut avoir des confrontations assez violentes, quand je dis violentes verbalement ou avec un ton quand même assez fort, on se rend compte que ces gens qui sont autoritaires, qui sont directivistes ou dirigistes, quand leur hiérarchie est là, est présente à côté d'eux, là c'est la transformation totale. Ce sont des marionnettes, des pantins. C'est là qu'on voit on peut avoir que du mépris pour ces gens-là, parce que à l'instar de la façon dont ils nous parlent ou dont ils nous managent, on peut voir que quand leur hiérarchie est là, ce sont des carpettes, quoi. C'est oui oui, gros sourire, et on voit cette différence de comportement qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'en bas et par rapport à en haut. Il y a vraiment une totale différence. Et là, on en rigole. Et là, je peux vous dire que les collègues, euh, on les, des fois, on les mime, on les singe, parce que c'est vraiment très drôle de voir cette différence de comportement. D'un côté, ce côté hautain où tu vas faire ce que je te dis, c'est comme ça, je t'en donne l'ordre. Et puis de l'autre, oui, 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 bien, d'accord. On va faire comme vous dites. Ça me fait penser un peu les Nord-Coréens, là, les généraux nord-coréens derrière leur leader suprême, avec leur bloc-notes en train de oui, oui, et d'applaudir. Il y en a, on a eu à Ormesson, avec le nouveau directeur France, justement la présentation du projet TOP. Et donc,
au-delà de ça, il y avait certains directeurs, non, il y a eu le discours qui a été fait, blablabla, oui, enfin bref, il n'y en a pas un pour relever des anomalies où tous, oui, oui, ça sera à applaudir, alors qu'on sait il y a des choses qui ne vont pas. Il y a forcément on leur a dit, mais par exemple, il y a eu une collègue ou une camarade d'un autre syndicat qui leur a dit, vous voyez, là, les gestes et postures, hein, les gens se précipitent pour respecter les cadences, les horaires, parce que tout est chronométré maintenant sur le nouveau projet Top. Tout est chronométré, c'est-à-dire que vous avez un temps imparti pour les choses. Ah bah oui. Là, actuellement, on a un tableau Mercure, ce qu'ils appellent Mercure. Enfin, ils auraient pu appeler ça n'importe comment. Et donc, Oui, vous avez des Potiron, tâches c'était pareil. vous avez votre nom avec les heures qui sont et vous avez des petites vignettes qui sont collées en vous disant voilà de telle heure à telle heure tu vas faire ci ça ça. Le problème c'est cette entre la réalité du terrain et des fois ce qu'ils ont mis sur ce tableau, il y a un complet décalage. Et donc, ils arrivent des fois à 10 heures en disant mais attends, je comprends pas. Moi à 10 heures, tu devrais faire ci et t'en es toujours là. Et de devoir expliquer que bah oui, mais la réalité fait que vous vous êtes trompé parce que vous faites des comment dire des calculs qui sont théoriques, qui appartiennent avec des chronométrages qui ont été faits peut-être il y a quelques années ou alors c'est facile d'ajouter 1 plus 1 et puis à la fin ça fait mais dans la réalité de tous les jours c'est pas comme ça que ça marche. Et ce sont voilà ce type de reproches encore qu'on peut retrouver en disant voilà tu respectes pas les horaires, tu respectes pas le planning, alors que le problème de fond, c'est un problème d'organisation de travail qui est théorique, sur lequel il s'appuie, et la réalité qui, elle, ben, est tout autre, parce que des fois, il faut traverser tout le magasin pour aller faire cette tâche, et entre-temps, ben, on perd du temps, ou il faut aller chercher ci, parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Enfin, bon, Ça me c'est fait des rire ce que problèmes de tu racontes. matériel, problèmes Et oui, de... Mais ils sont... Si demain, moi, c'est exactement ça. j'ai vu des C'est reportages des fois, des gens, des journalistes qui enquêtent sur des choses peut-être, mais c'eût été bien que certains journalistes aussi, il y en a eu, hein, il y a eu un livre qui a été fait il y a quelques années, ça, sans dire que c'était Carrefour, mais c'était apparemment c'est quelqu'un qui avait travaillé aux caisses, mais pour dénoncer et pour montrer un peu l'envers du décor de ce qu'est en réalité le travail dans la grande distribution et qui n'est pas du tout aussi rose et angélique qu'on voudrait nous le décrire. Et pour en revenir à ce fameux jour où à Ormesson, où tous les directeurs applaudissaient sans contredire la parole de leur hiérarchie, quoi. Et c'est ce que l'on retrouve généralement ben, dans les carrefours, c'est-à-dire que plus on descend ou plus on monte dans la hiérarchie et en fait, personne n'ose dire ou contredire la voix de sa hiérarchie. Voilà. Il faut que ça soit des élus ou même de simples employés qui disent non, là, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque, ça ne marche pas, et vous vous en tenez à votre théorie, parce que c'est le modèle qu'on leur a envoyé, hein, ça vient d'en haut, donc il faut qu'ils l'appliquent. Et cette théorie ne fonctionne pas dans les faits. Et exactement ça, ça. ils font tout pour que ça marche. Ils vont vous presser, ils vont vous demander à vider la réserve alors que ça n'a aucune utilité dans certains jours. Mais ils vont le faire parce que on leur a donné ce travail à faire, on leur a donné cet objectif et bon gré mal gré, ils vont essayer de le faire. Tout le monde sait que ça ne marchera pas, ou que 2 semaines plus tard, la réserve elle sera pleine à craquer, on pourra même pas, il faudra passer par-dessus les palettes ou pour essayer d'attraper quelques cartons pour faire le réassort. Mais ça, c'est de plus haut viendra le projet, de plus à côté de la plaque il sera. Ça a été j'ai lu ça dans un livre et ça s'appliquait comme
dans la réalité aussi chez Carrefour. Et souvent, on a eu des projets qui étaient, mais alors, complètement à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, on y va, on le fait. On use les gens, on leur demande, par exemple, on sait, il y a quand même une chose qui est assez stressante, c'est, vous avez le matin, on apporte les palettes, tout le monde trie, on a le tri palette, après on a la mise en rayon, mais c'est on vous le rappelle assez constamment, bon, avec les plannings, mais c'est l'heure d'ouverture du magasin. Voilà, là, il faut qu'à l'heure d'ouverture, à l'heure dite de l'ouverture, tout soit nickel. Alors, ben c'est une pression de tous les jours, ça. Ça, c'est quelque chose avec un chronomètre. Faut regarder votre montre ou regarder l'heure, essayer de savoir un peu pour faire attention, parce il faut vider le magasin, faut que tout soit propre. Mais ça, c'est une pression dont personne n'y échappe, quoi. Cette pression de l'ouverture du magasin tous les jours, hein, c'est tous les jours à 8h30 ou 9h suivant les magasins, mais tous les jours on n'y échappe pas à ça. Et c'est fou quand je t'écoutais, quand tu me parlais du chronométrage, là encore, hein, on retrouve toujours les vieux réflexes du taylorisme. Donc le taylorisme qui était une Oui, organisation scientifique du ouais, travail. ouais, Il y a eu la mise en place en 1908, à partir de 1908, chez Renault, donc l'industrie automobile, de ouais, ce chronométrage justement où le but c'était de chronométrer et donc de rentabiliser au mieux. Bon, il faut savoir quand même que ça a fait naître une grève de forte ampleur puisque Louis ouais, Renault a même dû lui reculer parce que ouais, alors c'était pas vraiment un patron prêt à reculer. Donc, il faut vraiment voir que c'est extrêmement violent et que finalement à chaque fois c'est toujours les recettes, ils vont les puiser dans l'ancien monde. C'est affolant. ouais, ouais, Ensuite, d'un autre constat que je partage aussi, c'est le mimétisme. C'est à savoir que plus on monte finalement, et pour pouvoir monter, le seul moyen, c'est de ressembler au maximum à ceux qui nous cooptent. Et donc, mmh, il y a vraiment ce travers de la cooptation qui est, ben, on fait monter que ceux qui nous ressemblent et ceux qui sont du même avis. Et donc là, on revoit à nouveau le schéma de reproduction sociale qui est là. Et c'est bien ce mmh. qu'on voit dans le management, c'est qu'on reproduit toujours la même sorte de manager, puisqu'ils ne prennent comme manager que ceux qui managent comme eux. Bref, Je vais te dire une citation, c'était: la stratégie de la prudence consiste à réciter ce que l'on attend de vous. c'est ça, Et le chez mimétisme. Carrefour, nous avons beaucoup de gens qui récitent très bien cette phrase, enfin, voilà. Qu'ils le mettent en pratique. Ah, qui la mettent en Patrick, mais alors tous les jours. Là, il n'y a aucun problème, ce sont de fidèles petits soldats. C'est exactement ça. Et Hmm. pour terminer, quand même, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Bah, c'est une Euh, chose aussi que je voulais te dire, oui, je l'avais aussi, je l'ai peut-être pas évoqué, mais c'est la mise en concurrence systématique des salariés, en disant toujours, enfin toujours, en disant un tel, t'as vu comment un tel fonctionne, il faudrait que tu sois calqué sur lui. Et donc, si t'es pas comme lui, c'est qu'il y a un problème. Il y a, on met en concurrence les salariés. Et ça, c'est une technique aussi de management patronale qui fait que on aime bien, voilà. la concurrence plutôt que la coopération. Si t'es pas capable de faire comme lui, c'est qu'il y a un problème. On retrouve beaucoup, on le Complètement. retrouve systématiquement aussi. Et donc, pour terminer ça, j'aimerais te poser une dernière question. C'est face à ce constat-là, qu'on Mhm. partage, quelles seraient les mesures pour justement combattre ce fléau-là? Qu'est-ce que toi tu proposerais? Moi, je pense que on a tout part du haut chez Carrefour, alors que au Japon, on a des réflexions entre salariés et des fois hein, pour essayer d'améliorer des points. On part du bas justement et on fait remonter vers le haut les problèmes. Alors que chez Carrefour, c'est le contraire. C'est des gens, des sachants qui vont vous dire comment travailler, alors que eux n'ont jamais soulevé de carton de leur vie, peut-être. Mais c'est pas grave. Ils vont vous dire comment faire parce que eux le savent. Alors que dans d'autres entreprises, c'est l'esprit inverse. C'est on va trouver les solutions avec les gens concernés pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail ou leur mode de fabrication, leur mode
Voilà, c'est avec les gens qui sont confrontés et qui sont tous les jours, dont c'est leur métier, leur job, ce qu'on veut. Et c'est avec eux qu'il faut voir les points d'amélioration et ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Parce que eux ont des solutions. On nous dit toujours, ouais, vous les collaborateurs Carrefour, c'est un terme que je réfute totalement. C'est un terme que je trouve qui n'a Hypocrite. hypocrite, mais c'est de la langue RH patronale de premier ordre. Les collaborateurs, c'était du temps de Vichy. C'est pas et souvent on a ce mot, c'est collabo, tu vois. Et collabo, il a une collaborateur collabo, il a quand même une connotation bien particulière en France, parce que c'est quand même les grands patrons qui ont collaboré durant la guerre. Et donc, je leur dis souvent, moi, vous pouvez le dire, mais je ne suis pas un collaborateur. Je suis un salarié Carrefour, un employé si vous voulez, mais je suis pas et je ne serai jamais un collaborateur. Faut bien vous mettre ça dans le crâne. Parce que d'utiliser ces mots, ces réflexes de langage pour nous essayer de nous faire passer la pilule, ça marche pas, quoi. Et en plus, j'estime que c'est d'une hypocrisie totale. Et ça va bien aussi avec certains modes de management qui sont d'une hypocrisie totale. Donc, je pense que ouais, ça sera, enfin pour moi, si les salariés étaient un peu plus, comment dire, impliqués dans les décisions de leur travail de tous les jours, on obtiendrait peut-être des résultats inverses. C'est-à-dire qu'on aurait on aurait même sûrement une amélioration des choses. Mais comme ces décisions sont toujours prises par des costards cravates, sachant qu'ils ne connaissent que leur univers et qui n'ont pas du tout, qui ne mettent jamais les mains dans le cambouis, on en arrive toujours à des catastrophes en fait. Des catastrophes soit humaines ou des catastrophes même économiques, hein, parce que des gens qui emmènent des sociétés à la ruine parce qu'ils ont fait des choix stratégiques ou des choix qui étaient, comment dire, non, qui amenaient la société à la faillite, quoi. Parce que ça a été, généralement, ce sont pas les salariés qui amènent les sociétés à la faillite. Ce sont bien dans le choix stratégique de dirigeants. Et on le retrouve après dans ces plans, au jour le jour, dans ce qui se traduit dans le mal-être au travail, dans les RPS, tous ces problèmes de squeletto musculaires, parce que ce sont des gens qui ne sont pas confrontés aux problèmes. Quand on va vous chronométrer du matin ou qu'on va vous dire dans le nouveau plan, il y aura une équipe composée 70% des gens qui ne feront que du remplissage, c'est leur nouvelle théorie. Et là, on peut se dire quand même, rendez-vous compte, quel abrutissement, quoi. C'est un retour en arrière à des vieux, on se croirait à la chaîne ou dans des vieilles entreprises où les salariés étaient abrutis de travail, où on ne réfléchissait plus, on y allait. Et ça pendant des journées de 7, 10, 12 heures, 14 heures de travail. Et c'est ce retour comment dire, à ces vieilles méthodes de travail, ça les empêche pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentabiliser la société à tout prix, quel qu'en soit le coût humain. Quel qu'en soit le coût humain. Ça leur fait pas peur, justement, qu'il y ait 6 millions de chômeurs, ça arrange bien le patronat, ça leur permet de puiser à volonté et de remplacer tous les salariés qui seront cassés au travail, démoralisés, cassés, voilà, ceux-là, on pourra les virer ou leur dire ou leur faire un plan, comment dire, de RCC, de rupture conventionnelle ou une rupture conventionnelle collective. Bref, on trouvera toujours des moyens détournés pour se débarrasser de salariés dont on ne veut plus ou de les dégoûter.
Et donc le nouveau plan qui veut qu'on soit, surtout je voulais dire dans le chronométrage, c'est facile de prendre une personne, lui dire voilà, tu vas être chronométré, et tu vas nous montrer en combien de temps tu peux faire cette palette. Pour bien faire, la personne, surtout si on choisit un bon élève ou une personne qui aura envie de faire du zèle vis-à-vis de sa hiérarchie, et nous montrer que, vous voyez, il a réussi en 30 minutes à faire la palette. Ah oui, mais est-ce qu'il a réussi pendant 6 mois à faire la même chose? Parce que c'est facile en une fois. Mais est-ce que c'est facile sur la durée? C'est toujours le même problème. C'est sur la durée, qu'est-ce qui se passe? Sur 1 an, 2 ans, 10 ans? Et quel est le résultat de ces méthodes de travail sur la longue durée? Et là, l'impact, il est tout autre. Et donc, avec mes collègues, avec mes camarades de travail, on a toujours quand même une certaine on peut en rire d'un certain côté de ces énièmes plans, ces énièmes changements qui souvent aussi nous coûtent. Hein, ça, c'est pas sans raison ou ça a des incidences sur nos vies. Hein. Quand on nous dit que après il va falloir venir les dimanches et puis finalement les dimanches, bah non, vous viendrez plus. Et puis ça dit, on dire bah voilà, avant vous travailliez la nuit, bah maintenant vous ne travaillez plus la nuit. Bah, ça a des incidences sur les salaires, sur les vies, sur beaucoup de choses. Et donc vous êtes trimballé avec des décisions qui vont, qui viennent d'une inconstance folle. Et tout ça, sur le court terme, mais aussi sur le long terme, ça a des incidences sur les femmes et les hommes qui travaillent chez Carrefour. Et d'un mal-être, parce que malgré les publicités grand sourire que l'on peut voir, je pense que la majorité des gens sont malheureux au sein de chez Carrefour. Dernièrement, il y avait le directeur général qui disait un salarié heureux est un client heureux. Ben, je lui souhaite bon courage pour inverser la tendance, parce que c'est pas avec son projet top qui va le mettre en place j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ça dont les salariés rêvaient, quoi. À savoir ce chronométrage permanent, cette répétition des tâches jour après jour. Je pense que là, on va encore accentuer et puis c'est toujours chaque année, on nous dit toujours vous êtes trop nombreux. Regardez chez Intel, ils sont 2 de moins que vous, ils font le même travail. On peut toujours comparer des magasins entre eux. Des fois, c'est même pas comparable parce que un tel, il va être de plein pied, l'autre, il va être à étage. Donc, ils aiment bien comparer, mais la comparaison, des fois, est pas toujours bienvenue. Et nous dire, vous êtes trop nombreux, donc il va falloir penser que... C'est un peu aussi une pression de dire, celui que j'estime pas être à la hauteur, on va l'envoyer dans un autre rayon. Et puis, c'est cette mise en concurrence aussi, hein, de dire voilà, vous êtes trop nombreux, attention, voilà, qui je vais choisir pour mettre dans un autre rayon. Tout ça, c'est un climat anxiogène. Et je pense que, pour le partager au jour le jour, je vous le dis, les salariés de chez Carrefour ne sont pas heureux. Et j'en suis malheureusement arrivé à ce constat. Merci Pascal. On va s'arrêter là, mais vraiment merci pour ton témoignage. Et tu pourras retrouver l'entretien en entier. Et puis de toute façon, je pense que c'est pas fini parce que je crois que bientôt il y aura des luttes et on sera là. Il y aura toujours des luttes. Ça, c'est forcé, parce qu'il y aura toujours des gens pour nous faire faire... Lucia, je te rappelle dans 5 minutes. Excuse-moi.